Les secrets d'une langue. Le mot subtil, c'est-à-dire, selon les cas, habile, délicat, raffiné. On parle d'une intelligence subtile, d'un goût, d'un parfum subtil ou d'une remarque pleine de subtilité. L'origine du mot est aussi raffinée que le mot lui-même. Subtil descend du latin et nous vient de la technique du tissage, ce monde si particulier du tisserand et son art de croiser les fils de la trame avec ceux de la chaîne pour fabriquer ce tissu si léger qui fera le bel habit. Initialement, subtil voulait dire fin et mince, un fil si mince qu'il pouvait passer sous, telle là la toile, sous la trame du tissu, un fil si subtil qu'on appréciait sa délicatesse. Comme souvent dans ces secrets d'une langue, la métaphore s'est ensuite emparée du mot pour en faire glisser le sens et traduire la qualité d'une idée, l'habileté de quelqu'un à saisir d'infimes différences que les autres ne perçoivent pas. C'est ainsi qu'on parle d'un esprit subtil qui sait se glisser au milieu d'une conversation et d'une idée. Le subtil Ulysse, écrivait le philosophe Taine. Le subtil Ulysse, homme avisé, prévoyant, rusé, fertile en expédients et inépuisable en mensonges. Et l'on touche là à un autre sens de ce mot subtil, quelqu'un d'adroit à faire des tours de main sans qu'on puisse s'en apercevoir. Au Moyen-Âge, on parlait d'un subtil voleur ou d'un subtil coupeur de bourse. C'est l'origine, vous l'aurez compris, du mot subtiliser.